dans ce tutoriel vidéo sur le compositing dans Nuke. Nous allons continuer à regarder les fonctionnalités donc des channels et des layers. Donc je rappelle juste que les layers c'est en fait des channel sets, donc c'est un jeu de channels, et les layers sont dans l'image des couches en fait d'informations qui ont été a priori fabriquées par notamment un moteur de rendu 3D comme Mental-Ray avec son système de render pass qui va nous permettre donc de cumuler dans un même format comme le format OpenEXR entre autres, de cumuler donc à l'intérieur de ce format plusieurs types de rendus comme la passe de diffuse, la passe d'ombre, la passe de spéculaire des brillances, la passe des réflexions, et que l'on va pouvoir retrouver donc à l'intérieur d'un seul format sous la forme de layer que l'on pourra donc extraire. Donc on a vu dans les précédents tutoriels comment sur le logiciel Maya avec le moteur de rendu Mental-Ray, on pouvait donc d'une part commencer à préparer la scène en venant donc utiliser le render layer et la contribution map ici des différents éléments que l'on veut séparer en layer dans le format OpenEXR, et puis dans le render pass donc de Mental-Ray, on va venir donc travailler sur la définition des différentes passes, les créer pour les différentes contributions map que l'on aura créées, donc qui correspondent donc aux différents objets que l'on aura mis donc sur ces contributions map. Cette technique-là, encore une fois, je le rappelle, est intéressante puisqu'elle permet en même temps de séparer les différents objets en termes de rendu et d'avoir leur vrai masque alpha, tout en ayant tous les effets donc de la scène globale. Ça veut dire les réflexions des éléments environnants, les lumières avec les ombres et la luminosité, et les spéculaires donc de la scène environnante sur l'ensemble des éléments. Donc cette technique-là est une technique intéressante puisqu'elle nous donne donc un résultat relativement donc bien fini ici. Donc simple à mettre en œuvre, comme on l'a vu dans les précédents tutoriels, elle permet donc de sortir un format EXR avec différents layers, mais on peut très bien ne sortir qu'une passe par exemple, comme on l'a fait précédemment, la passe de Beauty, et donc à ce moment-là on peut très bien le sortir à l'intérieur d'un format TIFF et avoir donc pour cela donc un résultat que l'on peut voir ici dans Nuke. Okay, où, comme on l'a vu précédemment, on a d'une part ici le décor, d'autre part ici donc le robot, les deux éléments séparés, et qui sont donc fabriqués, rendus, donc c'est la passe de Beauty, la passe complète de rendu, sont fabriqués donc en fonction bien sûr de l'ensemble de la scène et pas seulement en fonction de l'objet comme on l'a vu précédemment. Donc ici par exemple on peut très bien venir réaliser immédiatement un compositing, donc j'appuie, je sélectionne ici Read 2, donc le robot, j'appuie sur la touche M pour merge, et je vais venir donc ici merger donc ok, je vais mettre de ce côté par exemple, voilà. Ok, je vais venir merger donc le robot avec ici son décor, ce qui va me permettre éventuellement de modifier l'un par rapport à l'autre. Si je veux accentuer certains traits d'un élément par rapport à un autre, bah, notamment ici sur le décor, j'appuie sur la touche G pour poser un grade, donc intermédiaire entre le read 1 et le merge ici, et puis éventuellement donc faire évoluer, si éclaircir donc mon décor, ou justement à l'inverse donc l'assombrir pour encore mieux faire ressortir donc bien sûr l'objet donc de premier plan, le robot ici.
Ok, donc on voit sur un exemple relativement simple ici, à partir donc d'une scène 3D, que l'on va pouvoir donc décortiquer les différents éléments donc en termes de rendu et les recompositer éventuellement dans un logiciel comme Nuke. Ok. Donc maintenant on va voir donc le format OpenXR. Donc ce format OpenXR, encore une fois, a été donc construit de la même manière, donc avec les différentes passes ici que l'on voit, hein, euh, avec donc les contributions map du robot et du décor. Et ensuite donc le rendu a été lancé pour obtenir donc le résultat suivant. Donc pour voir le résultat donc du rendu dans un format OpenEXR, on va venir dans Nuke, donc appuyer sur la touche R pour Read et venir lire donc le format EXR ici, qui est un format donc qui peut devenir relativement lourd. Le fichier ici fait quasiment 80 MO. Ok. Le temps donc de lecture ici, la taille est assez grande, 1600 par 1200, ce qui nous permettra de voir donc le détail dans le viewer. Et ici donc je fais open. Ok, donc j'ai ce format là que je peux connecter donc sur le viewer, ok, pour en voir donc le résultat. Ok. Voilà donc le résultat que l'on obtient ici, donc en connectant le node read ici sur le viewer. Donc c'est un format qui contient, comme on le disait, donc un ensemble de layers que l'on retrouve ici en cliquant sur la première liste qui, je vous le rappelle, sont donc la liste des layers ou channel set, donc le jeu des channels qui regroupe donc des informations des différents render pass de Mental Ray, puisque cette image-là a été fabriquée donc sous Maya avec le moteur de rendu Mental Ray. Et donc on peut voir ici, par exemple, si on prend donc là-haut donc l'ambient occlusion, qu'on a l'ambient occlusion du décor et l'ambient occlusion par exemple du robot. À chaque fois on va retrouver donc, parce qu'on a fait cette différence donc entre décor et robot, et on a à chaque fois créé une passe de rendu pour le décor et pour le robot, et bien on va chaque fois avoir donc deux passes semblables, une pour le décor, une pour le robot. Donc ici, si je fais donc le AO, donc l'ambient occlusion, voilà ce que j'obtiens, bien sûr masqué donc de la découpe du robot ici, et puis de la même manière bien sûr donc que le robot que l'on obtient donc à ce moment là. Donc on voit que l'on a donc un fichier riche en informations que l'on va pouvoir donc s'amuser entre guillemets à utiliser pour venir compositer donc dans Nuke l'image que l'on veut obtenir. Alors, dans un premier temps, ce que l'on peut faire, c'est retrouver donc le composite que l'on avait précédemment juste avant avec le formatif. Hein. On voit précédemment donc ici donc sur le formatif avec deux images donc au formatif donc séparées que l'on a donc les deux éléments, donc le décor et le robot qui viennent se compositer avec un node merge. Donc bien sûr là on a deux nodes read et on va donc essayer de faire la même chose donc avec un seul fichier en entrée pour obtenir déjà le même résultat. Okay. Donc ici maintenant on va venir venir donc appuyer sur la touche M après avoir sélectionné le node read 1 et avoir donc un node merge avec une connexion A, puisque c'est la connexion par défaut. Quand on appuie sur la touche M, ayant sélectionné donc le node, il se connecte en A ici, et eh bien je prends le B et je le connecte directement aussi ici à ce niveau-là. Donc en fait, on va venir ensuite donc dans le node merge ici, où on va pouvoir donc
définir ce que l'on veut donc envoyer dans le A et dans le B par rapport bien sûr donc à toute l'information qui est contenue dans le format EXR. Donc dans le formatif on n'avait pas trop le choix puisqu'on avait un seul channel set qui était le RGB et A pour l'alpha, donc RGBA, et donc c'était la seule chose que l'on pouvait donc envoyer dans le canal A et B. Donc ici on a A channel et B channel, plutôt channel set, et on va venir sélectionner ici donc ce que l'on veut donc mettre dans le A channel et dans le B channel, à savoir que le A channel et le B channel ici donc proviennent de la même image, mais dans cette image il y a des informations complémentaires bien sûr, et qui viennent donc se compléter, se compositer. Donc dans le A channel, eh bien, on va plutôt mettre le robot. Donc par exemple, ben, on peut mettre le diffuse, ok, ici, diffuse décor robot, pardon. Ok, voilà, ici à ce niveau-là. Et puis dans le B channel, eh bien, on viendra donc mettre le diffuse par exemple du décor ici à ce niveau-là. Donc ici dans le viewer, pour voir le résultat, il faut que je vienne changer, donc alors je réduis légèrement, il faut que je vienne changer de layer ici bien sûr, il faut que je me mette en mode RGBA donc pour voir le résultat donc en RGB ici, et je peux voir donc à ce moment là le résultat RGBA, ok, du node merge, donc avec encore une fois dans le canal A donc le diff du robot, le diffuse du robot, et dans le canal B le diffuse donc du décor ici. Ok, donc voilà, bien sûr c'est juste le diffuse, donc on n'a pas les spéculaires, on n'a pas la base de beauty ici puisqu'on ne l'a pas demandé donc dans le format EXR, et on va le reconstruire, mais on a donc ici le composite, un peu comme on l'avait donc tout à l'heure avec le formatif avec les passes de beauty. Okay. Donc on voit qu'avec une même image, on va pouvoir donc à ce moment-là extraire donc de cette image-là des éléments qui vont venir se compositer d'eux-mêmes ici dans le node merge. Ok. Ok, donc ici on a le A hein, qui viendra donc se compositer sur le node merge. Ok, ce qu'on va faire, on va recomposer donc le B, appuyer sur CTRL ici pour venir séparer les deux. Ok, donc on va mettre comme ça, Ops, voilà. Donc avec le A ici, le node merge. Ok, donc comme ça montre que les deux branches viennent donc et sont distinctes ici et viennent donc du même format à ce niveau-là. Donc on va pouvoir éventuellement continuer à travailler donc sur le canal A ici pour venir compléter l'aspect ici donc du robot par exemple. Eh bien on peut dire qu'il manque notamment les spéculaires, les réflexions aussi de l'environnement, et on va venir donc rajouter cela. On peut rajouter aussi notamment là-haut donc l'ambient occlusion à cette première passe de diffuse ici. Donc on va venir décrocher donc cette première passe ici, ok, et venir donc chercher donc un nouveau node merge. Donc ce premier branchement étant réalisé avec merge over ici, pour bien séparer on appuie sur CTRL comme on vient de le voir, donc A ici qui viendra donc a priori au dessus, non, l'inverse, donc on prend le petit point ici, B et le A ici, donc le premier, le A, donc c'est le diffuse du robot, et le B ici donc c'est le
diffuse donc en B le diffuse du décor. Ok. Alors on va pouvoir donc continuer ce travail là, donc en venant ici déconnecter donc le A, ok, et venir donc chercher un autre node merge, et on va connecter le A et le B sur ce node merge sur l'image read 1 ici, et ici donc on va appeler ce merge, ce node merge 2 ici, merge AO robot, ok, et venir donc à ce moment là compositer donc pour mélanger donc le diffuse par exemple avec l'ambient occlusion. Ok, donc ici j'ai mes deux connexions, donc contrôle pour séparer les deux A et B, ok, pour voir qu'il y a la même connexion ici. Donc sur le A, je vais venir mettre donc le AO du robot, et sur le B, donc le diffuse du robot. Ok, ici, et je viens connecter donc ensuite le A de tout à l'heure, donc sur le node merge ici. Ok. Donc voilà le résultat qu'on obtient ici, et on voit que l'on peut donc combiner. Alors tout dépend bien sûr du merge ici AO. Donc le merge AO robot, donc en règle générale, on se met en mode multiply, ok, et on va pouvoir donc rajouter ici, donc rajouter donc par exemple un node grade. Donc je clique ici sur la touche G et j'intercale donc un node grade, ok, qui va me permettre de modifier donc ici le canal A, ok, et ce canal A ici qui est le canal donc du robot ambient occlusion grade 1, et si je vais le renommer donc grade AO robot, ok, et je vais venir donc modifier le channel, et ici donc qui m'intéresse, donc c'est là-haut robot, ok, et modifier donc ce channel grâce aux paramètres ici donc qui sont proposés dans le grade. Donc pour voir ici le résultat donc du grade, on va venir donc alors décrocher ici le merge over, dans le viewer en 1, ici on va voir donc le merge donc multiply, AO robot multiply ici que l'on a mis en place avec le grade qui vient s'intercaler. Alors le grade, on vient sélectionner le channel, donc comme on l'a dit, AO robot ici pour modifier donc dans le grade ce channel là. Il faut venir donc le sélectionner ici, plutôt donc qu'un channel, c'est un channel set, hein. Je le répète encore une fois ici, donc c'est un layer ou un channel set, et on va venir ici sélectionner donc AO robot, donc l'ambient occlusion de robot ici que l'on met donc en multiply, donc avec ici donc dans le node multiply avec donc le le diffuse du robot. Donc si maintenant on bouge donc le grade, hein, ok, donc ici par défaut je peux éclaircir par exemple, ok, voilà, pour faire quelque chose d'assez notable, hein. Ok, ici voilà, et puis je vais venir donc maintenant reconnecter donc la sortie du node merge AO robot multiply donc sur le merge over ici. Donc le merge over était donc avec le diffus robot en A et le diffus décor en B, ok, et donc le A channel ici maintenant va être donc simplement
le RGBA. Pourquoi? Parce que c'est la sortie donc du node merge AO Robot Multiply. Donc la sortie du node du composite, donc ici merge AO Robot Multiply, c'est une sortie RGBA. Ok, donc je prends le A ici et je viens le disposer sur le connecter donc sur le merge AO Robot Multiply pour voir le résultat donc en deux. Ok, ici donc le merge over. Donc le merge over mélange bien donc ici. Ok. Voilà. Mélange bien donc ici la connexion A qui vient donc du composite du robot, la passe de diffuse et la passe d'ambient occlusion, donc combinée donc dans un multiply, dont on voit le résultat, et on va donc mélanger ça en mode over avec le décor diffus seulement pour l'instant d'arrière-plan. Et donc voilà le résultat qu'on obtient. Si on voulait faire ressortir ici le robot d'une certaine manière, eh bien c'est ce qu'on pourrait obtenir ici. Donc on voit sur cet exemple relativement simple les combinaisons donc l'on peut donc obtenir en venant donc utiliser les, les différentes possibilités donc des channels set ou des layers combinés donc avec des nodes merge. Ok, donc pour bien faire ici on va plutôt faire apparaître donc le node graph, ok, et ici plutôt donc le property bin, ok, et puis ici on va donc venir arranger tout ça. Donc ici on a le node read, ok, le premier élément que l'on réalise donc ici c'est la connexion donc ok, on va venir le positionner comme ça par exemple, voilà. Donc, la première connexion ici, on remonte, voilà, ok, et la deuxième connexion comme ça en cascade, voilà, par exemple. Ok, ici on peut supprimer celle-là, reconnecter donc ici le B, voilà, ok, et donc avoir donc ce travail ici éventuellement. Voilà, donc ici donc un diagramme un peu plus clair éventuellement, donc où on voit donc l'effet cascade ici des différents nodes merge avec un grade intermédiaire ici qui permet de renforcer ou d'atténuer ou de modifier dans tous les cas. Et ici donc on va pouvoir donc travailler sur la passe d'occlusion. Si on veut assombrir dans l'autre sens donc notre robot, et bien on pourra jouer donc sur white point et black point donc du node grade ici qui travaille donc encore une fois, j'insiste bien là-dessus, sur le channel AO donc ambient occlusion robot ici donc gain, ici par exemple on peut diminuer le gain ou l'augmenter. Ok. Donc voilà une première connexion, on va voir que l'on peut comme ça continuer à combiner donc les différents éléments tout en les travaillant, les différents layers qui sont dans le format EXR, tout en les travaillant donc en termes de luminosité, de colorimétrie et de fusion donc avec des nodes merge.